dans l'émission Sécurité dans la route. Et oui, chaque semaine, c'est une découverte de nouveaux affaires qui peut-être sont pas connaître ou qui sont déjà en vigueur. Avoir cette section très préventive donc sur nos routes. Aussi, par rapport avec le PMI à point. Tout cela avec toutes les personnes concernées. Ils ont dit, me retrouve-moi au dépôt à Richelieu. Nous avons besoin d'un employé qui peut donner plus de détails. Nous pouvons trouver plusieurs aspects, que ce soit la sécurité dans le métro, également ce qui se peut amener donc à l'avenir, comment se peut projeter pour être plus en sécurité à l'intérieur avec l'usager et pour expliquer-nous surtout le déroulement. Nous pourrons aussi visiter la tour de contrôle que je peux capable gagner plus d'informations et connaître exactement comment ça déroule. Alors, un train captain, c'est un chauffeur avant tout. Est-ce qu'il y a un test qu'il a fait avant? Parce que quand même, il a plus de responsabilités, plus d'usagers qu'en termes de responsabilité sur ses épaules. Est-ce qu'il y a un test à faire? Effectivement, ban train captain, je te fais ban test l'alcool tous les matins avant que je prenne ce train. Et aussi, nous avons un contrôle qui nous fait au niveau de la drogue, que aux aléatoires, nous faisons un type de test avec eux. Alors, est-ce que le métro nous capable de dire les prioritaires sur nos routes ou est-ce qu'il y a un trafic qui est capable d'arrêter le métro n'importe quand pour les capable de laisser une voiture passer? D'après provision Light Rail Act, un train, il y a une priorité, l'eau, rail, et surtout quand il peut passer l'intersection. Mais la loi lui fait provision si toutefois il y a la police qui peut donner un signal, l'injonction, alors le train il besoin suivre l'instruction que la police peut donner. Mais dans les autres cas, c'est le train qui a la priorité, l'injonction. On arrive là à une affaire qui est extrêmement important et qui nous peut trouver de plus en plus récurrent et parfois même sur les réseaux, nous trouvons tout ce type de vidéos. Nous peut trouver une bagarre qui peut venir de plus en plus récurrent dans le métro. Comment vous gérez cela? Alors, en métro, ici, nous avons l'équipe de sécurité qui nous déploie les stations et aussi l'aliment. Ça va une sécurité-là, je fais patrouille régulièrement tout au long de la journée et même à soir. Et nous avons 5 stations qui, pendant le commercial service, nous avons une sécurité qui est présente en permanence. C'est-à-dire, nous avons pour lui, Place d'Orme, nous avons Rosil, Cadbone, Vacqua et Cuerpip. Alors, ça va une sécurité-là, je fais une patrouille à l'intérieur de mon train aussi pour assurer qu'il y a une sécurité dans nos trains. Et comment ça se passe si, par exemple, quand train peut rouler et qu'il y a une bagarre déclenchée et comment ça se passe à ce moment-là? Parce qu'il train déjà peut rouler et une sécurité par l'intérieur. Alors, dans notre train, nous avons au total 7 intercoms. Si toutefois, un passager se retrouve en difficulté, je suis capable de presque ça intercom-là qui peut connecter directement avec le train captain. Si toutefois le train captain n'a pas pu répondre, ça lui parle directement à nos tours de contrôle. Alors, dans les deux cas, comment nous gagnons l'alerte, nous pouvons prendre une disposition qui est besoin, c'est-à-dire nous pouvons déployer une sécurité qui est l'aliment. Et si toutefois nous besoin l'aide de la police, comme on peut trouver, nous avons un policier qui est en permanence dans nos tours de contrôle. Alors, s'il peut faire le nécessaire pour passer le message à une station qui est plus près quand il arrive à cet incident-là, pour qu'il nous capable de gagner l'assistance plus vite. Alors, c'est vrai qu'après tout ça, les affaires qui nous trouvent sur les réseaux, donc réseau, donc une page de publicité, on va dire, nous fait tout ce type de bagarre, voire même, il n'y a pas une personne qui nous fait tailler aussi dans le métro, mais il y a un sentiment d'insécurité avec les usagers. Comment est-ce que le métro express peut revoir peut-être cette manière d'opérer sur la sécurité? Ou ce déjà fait? Un des valeurs de Métro Express, c'est la sécurité des passagers. Alors, comme on explique, nous avons une équipe dédiée de sécurité et aussi, il est bon à noter que nous collaborons avec la police pour qu'ils nous coordinent une activité pour assurer la sécurité des passagers dans le train et à bord des stations. Et aussi, il est bon à noter que tous les mois, nous faisons une réunion de coordination quand nous remontons un incident qui nous fait gagner, et aussi la police lui donne ce soutien, lui donne ce input que nous sommes capables d'améliorer la sécurité dans une station et à l'intérieur de notre train.
Alors, qu'en est-il de bonnes personnes imprudentes qui traversent sur les rails, quand pas bizarre, et surtout pas l'urban côtier traverse quand pas bizarre, mais aussi nous trouvons aussi des enfants qui pas à l'heure et qui se tuent là-bas. Alors, c'est Liban ressortir qui trespassing, c'est une offense d'après le Light Rail Act. Alors, pour éviter ça, normalement, nous avons train captain, je fais line of side driving. Alors, au préalable, quand je peux rouler, je finis de trouver si une bonne personne peut traverser ou bien peut essayer de traverser. Alors, je applique le horn et belle pour avertir la personne qui est en train de approcher. Aussi, Liban a noté que tout au long de l'animation, nous avons une place spécifique que les personnes sont capables de traverser le rail. Et nous pouvons faire une demande à une personne, quand je vais traverser le rail, je vais bien assurer qu'ils soient les deux côtés avant qu'ils soient traversés et qu'ils restent bien attentifs parce qu'ils sont en train d'approcher, ils peuvent appliquer ce horn et belle. Alors, Monsieur Dipak, retraité, ou qui vous pensez de l'avènement du métro donc depuis quelques années à Maurice? On bien voyage dans le métro, on bien satisfait avec le métro. Et le métro, c'est qu'il y a les cadeaux, moi je fais un petit cadeau ici, je suis cadeau, mais on a fait qu'il de moi en plus, je ne pas perdre le temps. Alors, quand on est dans le métro, moi je suis en pirate télé. Ça oui. Mais mon chagrin qui métro peut tarder par le nord et le sud. Alors, pour vous, qu'en est-il nous avons beaucoup de problèmes d'insécurité dans le métro? Oui. Pour vous, qui vous pensez? Ah oui, il y a insécurité dans le sens qui m'ont plusieurs, franchement, des points peu grossiers. Quand on peut assiser, on peut rentrer, pas que coster. Et madame, surtout, ou pas une mauvaise intention, mais m'a dit que tu es un gros ligier. Et là-dedans, elle a dit, on a abusé, vraiment. Comprends-moi bien où là. Alors là, il est trop, c'est pas. Madame, à un côté, pas pour faire des schémas apartheid, ça. Madame dit d'un côté, Michel dit c'est apartheid. Mais comment dire, quand il back-up, il y a trop de choses, ça c'est un problème extraordinaire, qui est même au changement gêné. Et surtout qui est un petit peu dérangé quand il y a les autres du monde, on ne peut pas aussi dire ça parce qu'il y en a du monde qui vraiment je bois. Et il y a des gros mots, même dans le métro, tout ça, mais c'est un petit peu plus sévère. Parce que parfois, il y a un petit peu dégoûtant, je peux en respect. Le fois même, on peut voyager une grande personne avec ma petite jeunesse. Surtout ma jeune, je peux prendre plaisir avec ma grande monde, mais grande monde, il n'y a pas de respect envers ma jeune. Là. Mais dans les autres étrangers qui nous rentrent dans sa... avec sa jeunesse, il y a des autres qui ne pas bon, prendre plaisir avec un vieil monde. Mais si le grand monde, un petit montre, il y a un respect dans lui-même envers sa jeune, là, parce que ça prend plaisir, ben non, c'est pas pour prendre plaisir. Est-ce que vous pensez qu'il métro besoin un peu plus de sécurité? Oui, définitivement. Sécurité nous a plus. Parce que parfois, vraiment, nous pas aucune garantie. Nous cave, nous pas débouter, nous pas connaître. Et nous avons quand trop la foule n'est pas agréable, qui le fait tous ces autres camarades, est bien désagréable. Parfois, nous trouvons beaucoup de vidéos qui circulent au réseau, nous trouvons des jeunes qui peuvent aller vers la colère, agressivité, etc. Si tout ça peut passer, peut dérouler, qui se fait dans le métro? Dans le métro, nous donnons une aide comment? Nous pas la gagne, nous servir la violence, parce que la violence, ce n'est pas pour raconter, nous pas pour raconter de positif. Nous plutôt c'est cause urbana, faire comprendre que la violence va résoudre la vie et plusieurs autres causes, vous êtes capable d'une camarade après tu ne vas connaître. Ouais, ça là. Yael, comment tu peux gérer cette situation là, toi? Premièrement, moi je suis pas appeler le bouton alerte dans le métro. Moi je peux, comment dire, faire du monde qui est dans le métro là, qu'on est équipé passer, qui situation a été dans le métro. Après, là nous arrivons à nos prochaines stations, faire ma sécurité là, rentrer dans le métro, c'est cause urbaine là, régler cette situation là. Comment est-ce que vous assurez la sécurité de votre passager? Donc, quand nous sommes dans le train, nous assurer que tout passager ne pas voyager sous l'influence et aussi que sécurité des enfants qui peuvent voyager avec leurs parents. Donc, parents là, ils ont tout le temps surveiller les enfants qui sont avec lui. Et aussi, les enfants ne pas des bouts près avec la porte. Et ils appliquent pour tout le monde en fait, qu'ils n'ont pas besoin des bouts près que la porte parce que quand le métro là arrive aux stations, du moment où il est ouvert et il est fermé, il est capable de taper l'eau ou vous n'avez pas des bouts au milieu de la porte là quand il peut fermer l'eau.
Alors Jessica, ou collègue, il mentionne quelque chose d'important, donc au niveau de la sécurité de ban passagers, donc si par exemple sous l'influence de l'alcool ou soit etc. Mais dans ce cas précis-là, s'il y a une personne sous l'influence de l'alcool ou d'autres trucs illicites, qui se faire? Ça veut dire pour commencer, nous informe la tour de contrôle. Là, nous informe le train capitaine aussi qui nous peut besoin d'assistance. Là, nous avons la sécurité de la prochaine station pour aider nous pour tirer passager à d'autres trains parce qu'il n'est pas autorisé pour voyager. Là, nous soit la sécurité, soit la police, là, nous faisons le nécessaire pour retirer passager dans le train. Et dans le cas où le passager devient agressif? Là, normalement, nous ne pas dire direct avec lui, c'est là, nous laissons la police faire le travail et la sécurité fait. Alors, je pour prendre le nécessaire pour tirer dans le train et mettre les station. Cela là, en tant que ticket inspector, donc si par exemple, une shop ou une gagne du monde qui paye ce ticket qui est arrivé. Normalement, nous descendons la prochaine station. Nous donnons tout ce temps. Peut-être une personne prend ce ticket et il paye ce ticket, mais nous donnons ce temps pour lui chercher ce ticket. Et à ce moment qu'il paye un ticket avec lui, nous expliquons la procédure, la manne, etc. Nous avons deux lamannes. C'est à 5 000 roupies. Nous avons une deuxième lamanne qui nous paye sur place. C'est un administrative fee de 500 roupies. Nous explique passager la toute procédure, l'option qu'il choisir. Nous allons de l'avant avec sa option qu'il choisir. Alors, combien de personnel justement se tient dans le métro pendant le trajet et surtout qui se rôle? Premièrement, on est dans le train captain qui occupe le train. En assistance, nous avons à peu près 16 ou 17 TI qui donnent le support sur les stations et aussi un check qu'ils doivent faire dans le train. Quel est le rôle justement donc, de ce man personnel? C'est vrai que le train captain nous connaît, qu'il a quelque part pour la sécurité de man passager et par la suite? La sécurité avant tout, comment on dit, c'est ça le plus important qu'il a. Il make sure que arriver à la station, il est dans le time frame qu'il a besoin et aussi il ouvre la porte, il laisse un délai de 20 à 30 secondes pour que les gens sortent et rentrer. Et c'est lui qui montrera, qui referme la porte et qui répond à la décision pour aider les gens. Est-ce qu'il est arrivé qu'il apporte déjà coince un enfant ou un adulte, un passager, un usager? Non, pas à ce que je ne connais jamais, parce que ce apporte là déjà, il y a beaucoup de sécurité dessus. C'est un ascenseur, c'est pour empêcher, c'est comme un apport d'ascenseur, quand tu empêches sur automatique closure s'il arrive un petit souci. Et si toutefois, éventuellement, donc un parent peut prendre ses enfants, il amener, les enfants, ils finissent rentrer parce qu'il nous connaît comme les enfants sont parfois turbulents, ils finissent rentrer dans le métro, la porte fermée, parents ne restent au cas arrivé. Automatiquement, nos stations, il y a un point de emergency switch button que tu appuies dessus. Là, c'est où le contrôle vient en jeu, ce qui est une communication, et nous prenons après à travers un TI, un ticket inspector qui est sur le site, et le train captain. Si nous pouvons informer que tel train a un petit monde dedans et que nous faisons le nécessaire que la prochaine station du tiers à travers nous personnel. Est-ce que par contre, le métro capable de gagner un retard pour arriver sur le point? Oui, parfois il va arriver, surtout à une intersection, que il y a un souci, que il y a un transport qui nous traverse. Nous donnons priorité à la sécurité. Ça veut dire qu'il y a un temps, mais si à cause de 1-2 minutes, nous devons attendre, nous devons klaxonner pour passer, les hold on. Malgré que le métro est une priorité, nous donnons sur les temps la sécurité avant tout et que le train continue de rouler après. Comment se fait passer un message de delay là, à ce moment-là, un usager qui peut attendre? Normalement, il y a un display dans la station, que là, nous pouvons mettre train delayed service, ou bien nous informer que le temps d'arrivée est changé.